Directrice du département web chez Bleu Outre-mer, voici notre invitée de la semaine. Donc, bonjour Jennifer. En fait, pour t'introduire à tous nos spectateurs, c'est quoi que tu fais en fait dans la vie? Oui, je suis directrice du département web chez Bleu Outre-mer. J'ai commencé chez Bleu Outre-mer comme chargée de projet. Et puis, ça fait 8 ans, en fait, que je travaille chez Bleu Outre-mer. OK. Puis pour te rendre là, en fait, tu es passée par quel chemin? Tu es allée étudier où et tout? J'ai fait mon bac en communication à l'Université Laval, profil relations publiques. Et puis, j'ai donc fait mon stage chez Bleu Outre-mer. Vraiment un stage de communication. Donc, je m'occupais beaucoup des communications internes, externes, etc. Communiquer. C'était pas mal ça, mes tâches principales. J'ai touché aussi à la gestion de projet. Et puis, après mon stage, bien, ils n'avaient pas nécessairement besoin de quelqu'un là, tout de suite. Donc, je suis allée travailler pour une agence qui représente des compagnies de théâtre et de danse. Et ensuite, bien, j'étais responsable des communications à cette entreprise-là. Et puis, j'ai travaillé aussi pour un site un peu à la Twango, là, des rabais, etc. Okay. Un site qui n'a pas levé, mais bon, c'est un autre débat. Voilà. Et puis après ça, bien, j'ai travaillé aussi dans l'événementiel, donc dans pour des spectacles multidisciplinaires. Donc, j'étais plutôt à la, on va dire, gestion de production. Et ensuite, bien, Bleu Outre-mer m'a rappelé pour me dire « Hey, on aurait une place comme chargée de projet, est-ce que ça te tenterait? » On avait déjà eu un bon fit là, lors de mon stage avec l'équipe, etc. Donc, je suis après ça retournée chez Bleu Outre-mer et puis ça fait maintenant donc 8 ans que je suis là. J'ai fait donc de la charge de projet. Par le fait aussi que j'avais un background en communication davantage, bien, on a introduit beaucoup l'aspect plan de communication et voilà, donc stratégie de communication chez Bleu Outre-mer. On utilise beaucoup les atouts et les forces de chacun là, dans l'entreprise. Donc, tout le monde qui a un peu des passions connexes, là, on peut aussi bien s'épanouir de ce côté-là chez Bleu Outre-mer. Fait que ça, c'était une belle chance. Et puis, donc, au fil du temps, j'ai développé beaucoup cette, on va dire, cette spécialité-là de gestion de projet, de communication, etc. Et puis maintenant, je suis directrice du département web. Voilà. Okay. Puis le métier, justement, directrice du département web, en fait, tu venais de dire, là, ça consiste à quoi, en fait? Alors, c'est un peu, donc, de superviser le département. Donc, on a des développeurs web, intégrateurs, programmeurs. Et donc, c'est de voir à ce que tout se déroule bien, de respecter les délais, respecter les échéanciers, parce que on a le département web, bien, je fais aussi la gestion de projet, donc du même coup. Okay. Donc, c'est de veiller autant à sa rentabilité que de veiller à bien servir les clients, gérer les délais, les échéanciers, la gestion de production aussi. Donc, qui va travailler sur quoi, à quel moment, et puis de veiller là, à ce que tout ça, ça rime bien tout ensemble. Okay. Pour en revenir un peu à tes études, tu as dit que tu as fait communication publique à Laval. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants dans le programme qui vont peut-être s'aligner vers ce programme. OK, parfait. Bien oui, effectivement, c'est un programme assez complet. On voit de tout, là, de l'histoire des communications jusqu'à créer donc de la vidéo nous-mêmes. Donc, on passe vraiment par toutes les étapes. Beaucoup de théorie. Je pense que ce qui est intéressant aussi à l'Université Laval, c'est qu'il y a l'agence Préambule qui est là, que je vous conseille fortement d'essayer d'appliquer, du moins, ou de le voir à quelque part dans votre parcours, parce que le programme est justement très intéressant, très complet. Je peux vous couper, mais c'est quoi, oui. en fait, Préambule? Ah, ben oui, parfait. Ben oui, tout à fait. OK, vous ne connaissez pas. Ben en fait, c'est une agence école, en réalité. Donc, vous avez l'opportunité d'être concepteur-rédacteur, d'être chargé de projet, d'être designer si vous avez les connaissances logicielles. Donc, vous pouvez toucher à plein de métiers de l'agence. Donc, ça vous permet aussi de voir puis de développer qu'est-ce que vous aimeriez faire ensuite. C'est ça. Donc, la première année, en fait, en communication est très, on va dire, générale. Et c'est là qu'après ça, on choisit donc nos spécialités là, dans la deuxième année. Bien, en tout cas, si le programme est encore construit comme ça. Et puis, ça permet donc, justement, par l'agence École Préambule, de toucher un peu à tout. Donc, une session, vous pouvez être chargé de projet, comme l'autre session, être designer, ou l'autre session, être concepteur-rédacteur. Exactement. C'est un peu comme une TV communautaire. Bien, c'est un peu le même principe, mais version agence, exactement.
Et puis, je pense que c'est une expérience complémentaire très intéressante. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais je pense que ça aurait été un gros plus parce que je vois, exemple, les étudiants qui l'ont fait, qui l'ont fait, et puis qu'on reçoit, exemple, à l'agence parfois. Et puis, c'est une expérience vraiment très intéressante et ça ajoute des atouts aussi. Mais donc, par rapport au programme, là, en tout cas, à l'Université Laval, moi, j'ai beaucoup aimé faire ça avec le Salon des communications. C'est plus théorique, par exemple. Hein? C'est plus théorique. C'est pour ça que je pense que c'est un plus là, d'aller chercher des choses, un bagage autour. Par contre, ce qu'on apprend puis les connaissances nous servent là, absolument là, sur le terrain. Là, tout à fait. Puis vraiment, le programme, c'est vraiment tu sais, c'est communication publique, je veux dire, ça rouvre vraiment beaucoup de portes. Fait qu'il n'y a pas, tu sais, exemple, quelqu'un qui veut aller, bien, je sais qu'il y a aussi journaliste, mais est-ce que dans le programme-là, quelqu'un pourrait aussi devenir journaliste ou d'autres choses, tu sais? Bien, en fait, je pense que le monde des communications, de façon générale, oui, il y a ce que tu as appris à l'école, mais il y a aussi toutes tes connaissances aussi autres. Contact, puis tout. Exactement. Fait que, tu sais, est-ce que quelqu'un qui a fait relations publiques ne pourrait pas être journaliste? Je ne penserais pas. Je pense que ça se peut, là, de faire les deux, là, de devenir journaliste en ayant fait relations publiques, comme c'est possible d'avoir fait journalisme et d'être, exemple, gestionnaire de projet après. Donc, tu sais, c'est pas... je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Puis, relations publiques, bien, tu peux faire plein de choses après. Des relations médias, des relations publiques, des relations de presse. Tu peux faire... moi, je suis chargée de projet. Je n'ai pas nécessairement eu un parcours là, académique dans la gestion de projet. Par contre, avec mes connaissances en communication, de façon générale, ça m'aide beaucoup à conseiller les clients. Donc, ça me permet d'avoir une approche là, en disant, bien, écoutez, tu sais, parce que quand ils viennent me voir, souvent, ils ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent. Puis, ben moi, mon rôle aussi, c'est de les conseiller pour arriver à leur but. Donc, souvent, on ajoute un petit peu, tu sais, avez-vous pensé, on pourrait faire une campagne de telle façon, on pourrait faire les médias sociaux, on pourrait faire... Tu sais, donc, tout ce background-là qu'on apprend, ben c'est d'ouvrir un peu nos horizons. Donc, voilà. À quoi ressemblerait une journée typique dans votre vie de tous les jours? C'est beaucoup de contacts clients, beaucoup de téléphones, beaucoup de courriels. Maintenant, Zoom, Facebook, peu importe, Messenger. Bref, on est comme joignable un peu de toutes les façons. Ça, il faut savoir aussi mettre une limite à quelque part. Mais donc, c'est beaucoup de contacts clients. Après ça, ben moi, je veille aussi à, faire des échéanciers, faire des estimations aussi. Ça dépend des agences, mais il y a des endroits où est-ce qu'ils ont plutôt des vendeurs qui s'occupent de ce genre de choses-là. Nous, on le fait nous-mêmes en tant que chargé de projet. Et puis, donc, de communiquer beaucoup avec l'équipe. Donc, je prends donc les informations du client. On discute beaucoup ensemble. Et ensuite, moi, je fais le brief donc, à l'équipe. Donc, pour leur expliquer un peu quel est le mandat, qu'est-ce qu'ils ont à faire, etc., donner tout le matériel et s'assurer après ça du suivi du dossier pour qu'il soit mené à bien là, dans les délais prescrits. Donc, merci beaucoup pour les conseils. On se revoit la semaine prochaine avec la prochaine invitée, Marjorie Champagne.